Alors, bienvenue dans cette nouvelle mini-série sur le christianisme. Donc, j'ai appelé ça le christianisme, croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Donc, c'est une phrase qu'on dit quand on veut promettre à quelqu'un qu'on lui dit la vérité, notamment à l'école. Voilà, on dit par exemple, je te promets que je t'attends après l'école pour aller au parc. Et on fait comme un sorte de serment comme ça. On dit croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Et justement, on dit aussi que quand on dit à quelqu'un qu'on promet quelque chose, mais qu'on croise les doigts en même temps, ça compte pas. Donc cette phrase, elle est là pour dire, grosso modo, qu'on croise pas les doigts derrière le dos. Je sais pas si vous connaissez, mais euh, on croise les doigts derrière le dos comme ça veut dire qu'on peut promettre quelque chose et qu'en fait, on se donne le droit de ne pas le réaliser parce que là, c'est une fausse promesse. Voilà. Donc, ça me faisait penser du coup, bah, bien sûr, à la croix, parce que le mot Christ vient quand même beaucoup de la croix. Le christianisme, c'est la religion de la croix. Et donc, ça me faisait penser à cette phrase qu'on utilise qui est quand même hyper important dans les cours de récréation, parce que ça fait quand même partie un petit peu du jeu de la récréation aussi, avec toutes ces promesses. Et puis aussi, euh, ça me faisait penser aussi que avant-hier, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais, et on dit justement, j'ai croisé quelqu'un, et c'est vrai que j'avais pas fait la remarque avant de ce terme-là qu'on emploie. Euh, on dit pas j'ai vu quelqu'un ou on dit plus rarement j'ai rencontré sur ma route telle personne, on dit souvent j'ai croisé telle personne. Et donc ça me fait penser aussi du coup à cette croix qui en fait est hyper présente dans notre vie, dans l'ordinaire de notre vie, dans notre vie en général, que ce soit déjà des petits avec plein d'expressions qui viennent de la croix, mais que ce soit aussi dans notre langage naturel, comme hier, enfin ce week-end, quand j'ai croisé la personne, et ah, j'ai croisé telle personne. C'est drôle parce que j'ai eu l'impression aussi que quand ça s'est arrivé, ça a vraiment créé une croix en plus. Nos trajets, c'était dans un magasin, donc nos trajets sans se voir au début, puis d'un coup réaliser qu'on était à côté, j'ai l'impression que on avait créé comme une croix dans l'espace. Et du coup, comme je travaillais déjà sur ce sujet de croisée, du coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit décidément la croix est vraiment partout. Euh, et puis ça fait penser aussi au croyant, donc celui qui croit en la croix quand même, le croyant. Et donc la croix de la chrétienté, comme on va le voir, parce que c'est quelque chose de complexe, la croix vient du trèfle. Donc si on remonte tout au départ de la croix, parce que la croix, on peut dire qu'elle vient de la croix, c'est vrai, parce que c'est une forme fondamentale. Comme le rond il vient d'où? Bah, du rond. Mais elle vient du trèfle en fait. Et donc le trèfle à quatre feuilles, est un emblème chrétien qui est aussi synonyme bah, de chance. Et si pourquoi il y a des trèfles qui n'ont pas quatre feuilles? Parce qu'en fait ils en ont tous, c'est qu'il y en a un qui est donné à Xérès, donc celui qui a créé la chrétienté, le christianisme, et qui est donc le directeur de l'Église, celui qui a créé l'Église avec sa femme, qui s'appelle l'Église, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en magnifique sculpture dans le cloître de l'église Saint-Sauveur de, de- de Aix, qui est vraiment magnifique, que vous pouvez visiter avec des bénévoles. Vous allez voir qu'il y a toute la Bible, les différentes parties de la Bible qui sont expliquées en sculpture avec des trépans. Et, euh, et il y a une sorte de colonne en pierre sculptée et c'est une déesse qui est magnifique, qui est sculptée dedans.
et c'est l'Église. Et on dit aussi que la Joconde, c'est le portrait de l'Église, donc de la femme de Xérès, qui c'est son nom, l'Église, par Léonard de Vinci, et que dans son regard, elle porte deux croix. Donc je trouve que c'est important de parler du christianisme, de la chrétienté, parce que c'est vrai que la France est une terre chrétienne, donc quand on parle d'un royaume, il y a beaucoup de paramètres. Il y a la terre, je parle bien de la terre en plus de la terre sur laquelle on cultive les plants. Elle est chrétienne, ça se sent de toute façon. Elle contient énormément de croix et elle se travaille comme ceci. Mais bien sûr, Marie-Antoinette et Hadès étant rococo, il n'y a pas que l'histoire chrétienne, mais la terre, on le sent, est davantage chrétienne. Et donc c'est important de comprendre aussi du coup qu'est-ce que c'est le christianisme, vu que la France par rapport, par exemple, en Inde, la terre en Inde, elle est hindoue, ça se voit. Et ben, ça veut dire beaucoup de choses sur la manière dont on vit et sur aussi comment ça peut marcher dans le pays, puisque la terre a bien été christianisée, euh, même si évidemment que la France et l'Empire Fremen est rococo, mais la terre est bien chrétienne. Et en fait, c'est une religion qui est rare. Je veux dire il y a beaucoup de gens chrétiens dans le monde, mais elle est rare dans comment comment elle est créée, ce qu'elle euh, anime et non pas revendique. Euh, et elle est rare dans ce qu'elle offre en fait. Et elle est marginale, ça veut dire qu'elle est en marge, ça veut dire qu'elle est un peu loin d'être des gens un peu moutons comme ça qui suivraient des normes moyennistes, c'est-à-dire on sait pas trop, on coupe à 50-50, mais ça veut rien dire. Pas du tout, c'est pas du tout une religion de la part comme ça, qui est juste de bien savoir couper les parts du gâteau, et de savoir donner un peu à chacun. C'est pas du tout ça. Si vous pensez que c'est ça, vous vous trompez. Parce que c'est pas du tout ça, c'est plutôt marginal, oui. Plutôt la tête un peu à l'envers. On peut dire un peu une religion qui marche sur les mains. Moi, je vois que c'est comme ça. C'est plus une sorte de saltimbanque qui marche sur les mains avec les pieds, avec des chaussures un petit peu presque jouets, on pourrait dire, et qui marche dehors dans la rue comme ça sans craindre le reste. C'est plus ça. Donc c'est important parce qu'il y a des religions de part qui sont intéressantes, comme le Tasmud au Sri Lanka et en Tasmanie d'ailleurs, et qui sont des vraies religions de part. Ça veut dire qu'ils travaillent sur le groupe, mais c'est pas juste elles coupent des parts comme ça. Elles savent bien faire elles savent bien les mesurer. Il y a une connaissance plus approfondie, c'est bien plus intéressant que ça. C'est très proche de la pâtisserie d'ailleurs, et il y a toute une réflexion sur la part et les proportions. Et donc, il faut leur laisser parce que finalement, on fait un petit peu comme on dit, une gadoue comme ça en mélangeant et la chrétienté et la religion des parts, mais qui serait une sorte de part monotone un peu. On fait toujours la même chose, et ça y est, voilà, ils donnent un petit peu à ci, ils donnent un petit peu à ça, comme ça ils ont bonne conscience. Et ben en fait, on vulgarise finalement les deux, que ce soit la chrétienté, parce que c'est pas du tout ça, pas du tout dans la teneur des propos, c'est pas du tout ça. Du coup, ça donne une image fausse des disciples, des partisans,
Et ça donne aussi une mauvaise image des religions qui travaillent justement sur le groupe, comme le Tasmud, et il est, euh, comme il est pratiqué au Sri Lanka et que c'est hyper intéressant, hyper demandé aussi. Donc, par rapport à d'autres religions aussi, pour comprendre un petit peu sa différence par rapport à d'autres religions, comme, comme la religion hindoue brahmanique, on va dire la religion de l'Inde royale, la grande religion hindoue, quoi, celle tout au-dessus, euh, qui est créationniste, ça veut dire qu'elle est vraiment dans l'ordre création. Vous verrez aussi un peu plus loin pourquoi. Surtout que le Brahma, si vous avez reçu le cours sur les Sikhs que j'ai mis sur YouTube, je vous ai expliqué la Saraswati, le Brahma, c'est le premier point. Donc c'est important parce que c'est le premier point, mais pas que pour les hindous d'ailleurs, pour beaucoup de projets multireligieux. Eh ben, c'est complètement faux aussi de voir l'Église, la chrétienté ou ce qu'il en résulte comme pareil, mais qui fait avec une autre forme. C'est pas ça non plus. Euh, et c'est pas non plus le rococo qui s'est métamorphosé, bien qu'il y ait des passerelles, on verra avec Hadès, plein de choses en commun avec la chrétienté naturaliste, justement. Euh, et donc ce n'est pas un peu comme le Brahma, la Saraswati, tout ça, parce que il y a des énergies qui semblent, et puis on rappelle qu'on peut arriver à la Vierge Marie pas que par Yeshua, mais aussi par la Saraswati, puisque c'est aussi une déesse hindoue, la Vierge Marie. Donc, du coup, c'est pas pareil que l'hindouisme, mais on utilise un carré ou un triangle ou un cône. Un cône, c'est voilà, un carré à bord arrondi de demi-cercle, quart de cercle. Puisqu'en fait, si on regarde dans les cycles que j'avais fait, donc on avait le cycle saraswatique, lakshmique, Kali, donc inspiration, création, vengeance, et on avait aussi le protecteur Vishnu qui protégeait la création, qui protégeait la fleur pendant qu'elle pousse. Et ben, euh, la chrétienté, elle fait partie vraiment du cycle de Kali, c'est-à-dire qu'elle est dans le cycle de la destruction. On le dit, vous savez, Shiva, dieu de la destruction, etc. C'est lui à la fin qui détruit tout, mais c'est pas en négatif, etc. On a déjà entendu ça. C'est pas parce qu'il détruit qu'il fait mal, c'est justement pour que ça repousse mieux après. Il y a tout un truc comme ça sur l'Inde et la destruction. C'est vrai que c'est une partie importante de l'hindouisme, parce que c'est pas dans toutes les religions qu'il y a une emphase comme ça sur la destruction avec des mythologies, mais en fait, la chrétienté, elle se porte surtout sur cette dernière phase du cycle, sur la destruction. Euh, voilà.